Bien voilà, on reprend la nouvelle leçon. Alors, je vais vous refaire une lecture expressive du texte. Le trésor. Chloé est dans sa chambre. Elle tient dans ses mains une belle boîte en métal rouge. Son frère arrive. « Qu'est-ce que tu caches dans cette boîte ?» demande-t-il. « C'est mon trésor. »« Je peux le voir ?»« D'accord. Mais tu ne le diras à personne ?»« C'est promis, » dit Maxime. Alors, très fière, Chloé sort de sa boîte une bague, un bracelet, une fève, une photo de son chat, un coquillage nacré, le collier de son chien, une guirlande dorée, l'oreille de son lapin en peluche. « Et où caches-tu ton trésor ?» demande Maxime. « Ah, ça je ne te le dirai pas. C'est un secret, » répond Chloé en emportant sa boîte. Bien. Alors, maintenant, voici une petite liste de mots. Hop, voilà. J'aimerais, les enfants, que sur votre cahier d'entraînement, vous recopiez les mots que j'ai écrits ici, pareil que moi. Et ensuite, on continue ensemble. Donc, vous faites pause sur la vidéo et vous recopiez ces petits mots. Quand vous êtes prêts, vous faites play. Bien, c'est bon, c'est recopié. Alors, maintenant, donc, on les lit ensemble d'abord. Chambre, collier, son, main, en, Chloé, ta, oreille, frère, par, 7, le, l'apostrophe, guirlande, il. Alors, première consigne, vous allez encadrer en bleu tous les noms que vous voyez dans cette liste. On rappelle, les noms, ce sont les mots qui désignent un animal, une chose, un lieu ou une personne. Donc faites pause sur la vidéo et encadrez-les en bleu. C'est bon? Allez, on corrige. Alors, premier nom, chambre, bien sûr. C'est un nom qui désigne un lieu. Collier, c'est un nom qui désigne une chose. Son, ça ne désigne ni un animal, ni une personne, ni une chose, ni un lieu. Ce n'est pas un nom. Main, oui, c'est un nom. Nom qui indique une chose. En, pareil que pour son, ce n'est pas un nom. Chloé, oui, c'est un nom particulier. Comment on l'appelle ce nom? Chloé, c'est quoi comme genre de nom? Eh bien, c'est un nom propre. On voit bien qu'il y a une majuscule et il désigne une personne précise. Ta, ce n'est pas un nom. Une, non plus. Oreille, c'est un nom, ça désigne une chose. Frère, c'est un nom qui désigne une personne. Par, ce n'est pas un nom. 7, non plus. Le, l'apostrophe, non, ce ne sont pas des noms. Guirlande, oui, ça désigne une chose. Et il, ce n'est pas un nom. Très bien. Voilà nos noms. Alors maintenant, vous vous rappelez, les noms ont besoin d'un petit compagnon devant. Donc ici, dans cette liste de mots, il nous reste des mots. Si vous pensez que ce sont des compagnons du nom, vous les entourez en vert. Faites pause sur la vidéo. Allez, on corrige? Alors, son. Est-ce que son est un compagnon du nom? Eh bien oui, on peut dire, par exemple, si on prend les noms qui sont à côté, son collier, son oreille, ça marche. C'est un compagnon du nom. En. Alors, est-ce que ça marche pour en? À votre avis? Eh bien non. En n'est pas un compagnon du nom.
On ne pourra pas dire en frère, en main, en oreille, en guirlande. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un nom. Ta, ce n'est pas un compagnon du nom, pardon. Ta, oui, c'est un compagnon du nom. On peut dire va dans ta chambre, par exemple. Une, oui, c'est un compagnon du nom. Une oreille. Il nous reste 7. Eh bien oui, 7 est un compagnon du nom. 7 chambres, par exemple. Le, bien sûr, le chien. L apostrophe, oui. Donc le L apostrophe, il remplace le ou la devant un nom, quand on ne peut pas mettre le ou la. Par exemple, on ne peut pas mettre la oreille, donc on met l'oreille. On ne peut pas dire je vais à la école. On dit je vais à l'école. Et il nous reste il. Est-ce que il est un compagnon du nom, à votre avis? Eh bien non, il appartient à une autre catégorie de mots qu'on a déjà vus. Je, tu, il, nous, vous. Ce sont les pronoms personnels, rappelez-vous. Et ils sont devant, toujours devant un verbe. Je chante. Il chante, par exemple. Voilà. Donc, on récapitule. On a vu qu'il y avait plusieurs compagnons du nom. Ces compagnons du nom, ils s'appellent les déterminants. D'accord? Alors, je vous montre la petite figurine des déterminants. Les déterminants. Ce sont des petits mots qui se trouvent devant le nom et qui l'accompagnent. D'accord? Bien, donc maintenant, on va voir si vous êtes trop fort. J'ai préparé une petite liste de mots. Alors, que je m'organise. Vous les voyez bien? Voilà. Donc, dans cette liste de mots, il y a des noms et aussi des déterminants, les petits compagnons. Donc, ça va être à vous de, sur votre ardoise ou sur votre cahier, peu importe, trouver des noms et les associer avec un déterminant de la liste. Un ou plusieurs. Des fois, il y a plusieurs solutions. Attention, il y a deux intrus, deux mots qui ne sont ni des noms ni des déterminants. Voilà. Donc, à vous de travailler. Vous allez faire pause sur la vidéo, vous trouvez des noms et vous les associez avec un petit compagnon du nom, un petit déterminant. Vous faites votre petite liste sur votre ardoise ou sur votre cahier. Et quand vous avez fini, que vous avez trouvé toutes les solutions, vous refaites play sur la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour la correction. Alors, chien, c'est un nom. Avec quel déterminant on peut le mettre? Eh bien, on peut le mettre avec le. Donc, le chien. Et on peut aussi le mettre avec un, par exemple. Alors, je vais les mettre devant comme ça. Un chien, c'est bon aussi. Ou encore, son chien. Ou même, mon chien. Tout ça, c'est bon. Alors, si on regarde le et un, le chien et un chien, à votre avis, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que dans un texte, on va mettre le ou est-ce qu'on va mettre un? Je vous laisse réfléchir. Alors, tout simplement, quand on écrit un chien, on ne sait rien du chien dont on parle. C'est un chien qui aboie, par exemple. On ne sait pas à qui il appartient, on ne sait rien de ce chien. Par contre, si je choisis d'écrire le chien, on sait de quel chien on parle.
Par exemple, on parle du chien de la voisine. C'est le chien de la voisine. D'accord? Si j'écris son chien, forcément on parle du chien de quelqu'un. C'est son chien à lui. Et si je dis mon chien, alors c'est le mien. Voilà les petites différences. On continue. Vache, c'est un nom, ça désigne un animal. On peut mettre une vache ou encore la vache. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre... c'est tout? Oui, c'était les deux seules solutions. Voilà, même chose, si on parle de la vache, on sait de quelle vache on parle. C'est la vache du paysan, par exemple, peu importe. Alors que si on met une vache, on ne sait rien d'elle. Voilà. Maison. Alors, on peut écrire une maison. On peut aussi écrire la maison, sa maison, ta maison. Ça marche. D'accord? Ensuite, donc ici, on a vu que c'était des déterminants. Il. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser il dans cette leçon? Eh bien non, parce qu'on a vu tout de suite que il, c'est un pronom personnel. D'accord? Donc il ne se trouve pas avec le nom, il se trouve avec le verbe. Vélo. Vélo. Alors on peut dire le vélo, un vélo, pardon, un vélo, mon vélo ou son vélo. Ça marche. Émilie. Alors Émilie, est-ce que c'est un nom? Oui, c'est un nom, mais pas n'importe lequel. C'est un nom propre. Il a une majuscule, il désigne une personne précise. Est-ce qu'on va mettre un déterminant devant Émilie? Eh bien non, on ne peut pas dire la Émilie ou ma Émilie. D'accord? Une Émilie. Non, ce ne serait pas correct. On se rappelle que devant les noms propres, il n'y a pas de déterminant. D'accord? Pas de compagnon du nom pour les noms propres. Sauf si on parle d'un pays. Par exemple, on va dire la France. Ok? On continue. Alors, hop. Nous en étions à serviette. Eh bien, serviette, on va pouvoir mettre une serviette. Et la serviette. Mais aussi ma serviette. Ah non, ma serviette, sa serviette, ta serviette. Ce serait bon aussi. École. Ah, qu'est-ce qu'on va mettre devant école? C'est un nom de lieu qui indique un lieu. Eh bien, on va mettre soit l'école, puisqu'on ne peut pas mettre la école, ce n'est pas correct, ou une école, si on parle d'une école dont on ne sait rien. Une école. On peut éventuellement mettre mon école, ça marche aussi, ou son école, bien sûr. Voilà. Arbre. Alors j'arrête d'écrire parce que j'ai plus de place. Arbre. Eh bien, même chose que pour l'école. Arbre, on ne peut pas mettre le arbre. Donc on mettra l'arbre avec un L apostrophe. L'arbre ou alors un arbre. Éventuellement son arbre. Si c'est, par exemple, si c'est Léo qui a planté un arbre, ce sera son arbre, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marine. Marine, ici, c'est un nom propre également. Donc, pas de déterminant devant Marine. Peigne, c'est un nom qui indique une chose. Donc, on pourra dire un peigne, mon peigne ou le peigne. Ou son peigne.
éventuellement. Il nous reste un mot, copain. Même chose que pour peigne, on va pouvoir mettre un copain, le copain, mon copain ou son copain. Là, ça et ta, on les a utilisés. Déjà, ce sont des déterminants. Et elle, normalement, vous n'avez pas utilisé le petit mot elle, puisque c'est un pronom personnel. Même chose que pour il va avec le verbe. Voilà, j'espère que vous avez eu plein de bonnes réponses. Alors, on fait une dernière petite activité ensemble. Marine cherche son peigne. Voici une nouvelle phrase. Alors, d'abord, je voudrais que vous me trouviez le verbe. Ça, c'est facile. Marine cherche son peigne. Que fait Marine? Elle cherche. Donc ici, cherche, c'est le verbe. Je vais mettre la petite figurine. Hop, chercher le peigne. Chercher le verbe, pardon. Alors, Marine cherche son peigne. Alors maintenant, j'aimerais que vous me trouviez à quelle classe de mots ça appartient. Marine, son et peigne. Qu'est-ce que c'est comme mot? Réfléchissez. Alors, Marine, qu'est-ce que c'est comme mot ça? On le connaît maintenant. Il a une majuscule parce qu'il est en début de phrase, mais pas que. Eh bien, c'est un nom propre. C'est une personne précise. C'est Marine. D'accord? Ensuite, son peigne. Peigne, qu'est-ce que c'est comme mot? Est-ce que c'est un verbe? Non, bien sûr. Ici, ce n'est pas un verbe. Parce qu'il y a un petit mot devant. Comment appelle-t-on ce petit mot devant? Alors maintenant, vous le savez, hein, c'est un déterminant. Alors mes petites figurines sont un petit peu trop grandes. C'est un déterminant. Son, ici, est un déterminant. Et donc, peigne, forcément, c'est le nom qui va avec le déterminant. Son. C'est un nom commun même. On va préciser. D'accord? Donc maintenant, vous êtes trop fort. Vous allez pouvoir dire dans les phrases à quoi correspond chaque mot. Bien. Donc on va simplement lire la petite leçon ensemble et ensuite vous pourrez faire les petits exercices que je vous donnerai. Alors, je vous la lis. Le déterminant. Un déterminant est un petit mot qui se place devant le nom. Exemple, ma sœur, un chien, le peigne. Généralement, on ne met pas de déterminant devant un nom propre. Par exemple, Victor, Paris, Marine. Mais on dit la France, le Brésil. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport au pays. Devant certains noms, le et la se transforment en L apostrophe. Par exemple, l'école, l'arbre, l'histoire. Dans la classe des déterminants, il y a les articles définis, le, la, les, et les articles indéfinis, un, une, des. Alors oui, ça j'ai oublié de vous le dire. On va repréciser tout ça. Donc, on a appris ce que c'est que les déterminants. Donc, c'est une nouvelle famille de mots qui accompagnent les noms. Dans cette famille des déterminants, on a d'un côté ce qu'on appelle les articles indéfinis. Alors ça, c'est pas très grave si vous ne retenez pas le mot. Oups, j'ai fait un M. Les articles indéfinis, c'est un N. Donc les articles indéfinis, c'est par exemple un, une, des. C'est ce que je vous disais lorsque l'on dit un chien, on ne sait rien de ce chien. Donc les articles indéfinis, ils parlent de quelque chose d'une manière générale. D'accord? Et toujours dans cette famille des déterminants, nous avons
ce qu'on appelle les articles définis. Donc là, c'est l'inverse, justement. Les articles définis comme le, la ou les. Voilà. Donc là, si je dis le chien, je sais que c'est le chien, c'est celui-là. C'est celui dont on parle. C'est le chien de la voisine, le chien de papa. Peu importe, ça dépend du texte et de l'histoire. La et les, c'est la même chose. On sait de qui on parle. Et ici, on ne sait pas trop de qui on parle. C'est plus général. Ok? Voilà. Donc maintenant, vous connaissez tout sur les déterminants et les noms. C'est super. C'est du bon travail. Vous avez bien travaillé. Je suis très fière de vous. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour la suite.